Elle pensait épouser un homme sans avenir, mais il l'a menée dans une vallée secrète, où personne n'était jamais revenu. Ce qu'elle a découvert là-haut, allait changer sa vie à jamais. Et la vôtre, peut-être. Restez jusqu'au bout. Élise tenait sa valise contre sa jambe. Elle avait froid, même si le soleil brillait faiblement. La petite gare de montagne était presque vide. Un vieux banc, une horloge figée, et le silence. Le train était reparti depuis longtemps. Elle ne savait pas où aller. Plus personne ne l'attendait nulle part. Elle avait tout perdu à cause d'un accident. Sa petite école avait fermé. Ses économies avaient disparu. Il ne restait que le vide, et ce quai en bois sous ses pieds. Son manteau était trop fin. Son regard cherchait une solution, n'importe laquelle. C'est alors qu'elle le vit. Un homme debout près du bout du quai. Il était grand, avec des cheveux longs attachés en arrière, et une barbe bien taillée mais un peu sauvage. Il portait une veste faite à la main, cousue avec des morceaux de cuir et de toile. Il n'avait pas l'air riche. Pas même propre. Mais son regard, il était calme. Profond. Observateur. Il ne la fixait pas. Il la voyait. Élise se raidit quand il s'approcha. « Tu n'as pas de famille ici, dit-il. » Sa voix était grave mais douce, comme un ruisseau entre les pierres. Elle ne répondit pas. Il continua, « Tu peux rester ici, seul. Tu peux retourner là d'où tu viens. Ou, tu peux me suivre. » Elle fronça les sourcils. « Te suivre où ? » ? Là-haut. Dans les hauteurs. Je vis seul. Mais il y a un toit. Du bois. De la chaleur. Elle hésita. Pourquoi moi ? L'homme haussa les épaules. Tu regardes le vide comme moi, avant. Et je crois que personne ne t'a tendu la main depuis longtemps. Il ne suppliait pas. Il proposait. Il se nommait Apache. Un nom étrange, mais il le portait avec simplicité. Il vivait loin, dans une zone que personne ne visitait vraiment. Les gens du village parlaient de lui comme d'un fantôme. Il apparaissait parfois, échangeait du cuir contre du sel ou des outils, puis repartait. Il disait qu'il dormait dans une grotte. Qu'il mangeait des racines. Qu'il parlait aux rochers. Élise n'y croyait pas. Ce qu'elle voyait, elle, c'était un homme debout alors qu'elle était brisée. Un homme seul, mais solide. Il lui tendit la main. Elle mit quelques secondes, puis posa ses doigts dans les siens. Sa peau était rugueuse, mais pas sale. Elle sentit une chaleur étrange la traverser. Ce n'était pas un frisson de peur, mais une promesse. Une direction. Il la conduisit chez le juge local. Aucun témoin, aucun baiser. Juste 2 signatures et un accord. Pas d'amour, pas de promesse. Juste la survie. Quand le soleil se coucha derrière les montagnes, Apache souleva sa valise comme si elle ne pesait rien. Il tourna le dos au village, au chemin principal, aux gens, à tout. « Regarde mes pas, dit-il. Ne regarde pas derrière. » Élise s'exécuta. Elle suivit ses traces sur la terre sèche, entre les herbes hautes, vers une ligne d'arbres sombres. Chaque pas l'éloignait du monde qu'elle connaissait. Et pourtant, elle ne regrettait rien. Quand la dernière lumière du village disparut derrière elle, Élise comprit, elle ne faisait pas qu'accompagner un inconnu dans les bois. Elle disparaissait du monde. Le village était déjà loin derrière eux. Le sentier qu'Apache suivait n'était pas marqué. C'était une trace étroite entre les pierres et les racines, connue seulement de ses bottes usées. Il marchait sans se retourner, son pas lent mais constant, comme s'il connaissait chaque recoin de la terre. Élise, derrière lui, tentait de suivre. Ses chaussures n'étaient pas faites pour ça. Chaque pas tirait un peu plus sur ses jambes fatiguées. Mais elle ne disait rien. Depuis qu'elle avait posé sa signature dans le petit bureau du juge, une sorte de calme étrange s'était installé en elle. Pas de l'amour. Pas encore de la confiance. Mais une décision claire. Elle avait fermé une porte. Maintenant, elle avançait dans une direction nouvelle, même si elle ne savait pas où elle menait. « Ça va ?» demanda Apache, sans se retourner. « Oui. » répondit-elle, même si ses pieds la brûlaient déjà. Ils montèrent encore. Le vent soufflait entre les branches. L'air sentait la mousse, le bois ancien, et la roche. Tout ici semblait vieux, vivant, intact. Élise ne connaissait pas ce genre de silence. Pas le silence vide. Le silence lourd, qui vous regarde. Au bout d'un moment, le chemin devint plus étroit. Les arbres se rapprochaient. La lumière se faisait plus faible. Apache s'arrêta près d'un vieux tronc tombé et désigna une pierre plate. « Assieds-toi. Bois un peu. Il reste encore du chemin. » Il lui tendit une gourde en cuir. Elle but. L'eau était fraîche, presque sucrée. Elle observa ses mains pendant qu'il regardait autour de lui. Il ne parlait presque jamais pour ne rien dire. Il semblait lire le vent, écouter les arbres. Un homme taillé dans la montagne. « Tu vis seul depuis longtemps ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Assez longtemps pour ne plus compter les saisons. Et pourquoi ? Il haussa les épaules. Certains cherchent à monter. Moi,
j'ai voulu disparaître. Il reprit la marche. Elle se leva sans protester. Le ciel commençait à foncer. Un voile gris s'étendait sur les hauteurs. Apache accéléra. Son regard était plus sérieux. Il observait les nuages, le vent, les oiseaux. Quelque chose dans l'air lui déplaisait. Quand ils atteignirent une petite clairière, il s'arrêta net. On dort ici. Il n'y avait ni tente, ni maison, ni rien. Juste un grand rocher formant une sorte de toit naturel. Il s'agenouilla, commença à rassembler des branches sèches, de la mousse, de l'écorce. Il allait allumer un feu. Élise resta debout, glacée. C'est ici qu'on dort? Pour ce soir, oui. Le vrai abri est encore loin. Mais la montagne parle. Et ce soir, elle dit d'attendre. Il alluma un feu avec un simple éclat de pierre. Les flammes dansèrent rapidement, illuminant son visage. Elle s'assit lentement près de la chaleur. Son ventre était vide. Sa fatigue devenait douleur. Et pourtant, elle ne se plaignait pas. Ce feu, cette lumière, ce moment, c'était déjà plus qu'elle n'avait eu depuis longtemps. Apache lui tendit un morceau de racine séchée. Ce n'est pas bon, mais ça calme l'estomac. Elle accepta. Elle mâcha lentement, en silence. Le goût était amer. Mais elle le remercia du regard. Quand le feu se stabilisa, Apache parla enfin, doucement, ce n'est pas une vraie alliance. Ce n'est pas une promesse. Tu peux partir quand tu veux? Élise le regarda, les yeux brillants. Je ne suis pas venu pour partir. Il hocha la tête. Rien de plus. Le feu craqua doucement. Le vent soufflait dehors. Mais là, sous la roche, deux inconnus avaient formé un début d'abri. Pas encore un couple. Pas encore un foyer. Juste deux vies, côte à côte, assez proches pour commencer à exister autrement. Le feu crépitait encore doucement sous le rocher. La nuit n'était pas noire, mais profonde. Chaque bruit semblait plus fort, le craquement d'une branche, le souffle du vent entre les troncs, le froissement d'une feuille contre une pierre. Élise ne dormait pas. Elle observait le ciel entre les branches, où quelques étoiles scintillaient timidement. Apache, lui, était immobile. Il dormait roulé dans sa couverture en peau épaisse. Même dans le sommeil, il semblait prêt. Solide. Comme un arbre enraciné. Au matin, il se leva sans un mot. Il étira lentement les bras, respira profondément, puis regarda le ciel d'un œil précis. Il tendit la main vers Élise. Il faut partir tôt. Le jour sera long. Elle hocha la tête. Ses muscles étaient douloureux. Ses jambes tremblaient encore de la veille. Mais elle ne se plaignit pas. Elle sentait au fond d'elle qu'il n'y aurait pas de place pour les plaintes ici. Juste le silence, l'endurance, et la volonté de continuer. Ils quittèrent l'abri et s'enfoncèrent dans la forêt. Le sentier était plus raide maintenant. Les arbres plus hauts. La lumière du matin filtrait entre les branches, dessinant des formes étranges sur le sol. Par moments, Apache s'arrêtait, tendait l'oreille, puis repartait comme s'il avait entendu quelque chose que seul lui pouvait comprendre. Il ne parlait presque pas. Mais chaque geste comptait. Il soulevait les branches pour elle. Il lui tendait la main pour franchir un rocher glissant. Il lui montrait les racines à éviter, les pierres instables. Il ne donnait pas d'ordre. Il guidait. Au bout d'un moment, Élise ne sentit plus la fatigue. Juste le rythme. Pas après pas. Respiration lente. Loin derrière eux, le monde qu'elle connaissait s'effaçait. Pas seulement la ville. Mais aussi les habitudes, les horloges, les vitrines, les bruits artificiels. Ici, tout était vrai. Même la peur. Ils traversèrent un ruisseau étroit. L'eau était claire et glacée. Apache s'accroupit et but dans ses mains. Élise l'imita. Le goût était pur. Presque vivant. Ils marchèrent encore. Plus ils montaient, plus la forêt changeait. Les troncs devenaient plus tordus, sculptés par des années de vent. Le sol était plus rocheux, les feuilles plus épaisses. Chaque pas les emmenait plus haut, plus loin. « Tu as peur ?» demanda Apache sans se retourner. Élise hésita. « Non. Mais je ne sais pas où je vais. » Il s'arrêta, se tourna vers elle. « Moi non plus. Pas toujours. Mais je sais où je ne veux plus retourner. » Elle le regarda longtemps. Il disait peu de mots, mais chacun pesait lourd. Un peu plus loin, ils firent une pause près d'un arbre fendu. Apache sortit un petit paquet de toiles, des graines, des morceaux secs, un peu de miel figé. Ils partagèrent en silence. Élise sentit son ventre se calmer. Elle se demanda depuis combien de temps elle n'avait pas simplement partagé un repas avec quelqu'un, sans bruit, sans tension. Il rangea tout avec soin. Rien n'était gaspillé. Rien laissé derrière. Quand ils reprirent la marche, Élise remarqua une chose étrange. Il n'y avait plus de bruit humain. Aucun. Pas de cloche, pas de moteur, pas de voix lointaine. Juste la montagne. Le vent. Les branches. Son souffle. Celui d'Apache. Et dans ce silence total, elle se sentit libre.
La lumière du jour commençait à faiblir. Le ciel virait doucement vers des tons plus froids, un gris profond parsemé de traces orangées. Apache s'arrêta au bord d'un plateau rocheux. Devant eux, la forêt s'ouvrait un instant, comme si la montagne elle-même leur offrait une pause. « C'est ici, dit-il. » Élise regarda autour d'elle. Elle ne voyait ni toit, ni cabane, ni même un simple abri en bois. Seulement une grande pierre en surplomb, formant un auvent naturel contre le vent. Au sol, quelques branches mortes, un cercle de pierres noircies par d'anciens feux. Elle déglutit. « Tu vis là ?» Apache secoua la tête. « Non. C'est une halte. Mon refuge est encore plus haut. Mais ce soir, ici, c'est assez. » Il posa son sac et commença à rassembler du bois. Ses gestes étaient précis. Il choisissait les branches basses des arbres morts, sèches malgré l'humidité. Il savait exactement quoi prendre, où chercher, comment briser une branche d'un seul coup sans bruit inutile. Élise resta debout un moment, puis s'agenouilla pour l'aider. Ses doigts étaient raides, engourdis. Mais elle voulait faire quelque chose. Ne pas juste le regarder. Elle rassembla de petites brindilles, des feuilles sèches, quelques morceaux d'écorce. Quand le petit tas fut prêt, Apache sortit une pierre grise et un morceau de métal noir. En quelques frappes silencieuses, une étincelle naquit, puis une autre. Le feu prit lentement. Une flamme timide, puis plus vive, éclaira leur visage. Elle sentit la chaleur s'étendre, douce et rassurante. Apache s'assit près des flammes. Il sortit une petite bourse en tissu. À l'intérieur, des morceaux d'écorce, des racines, et une poudre claire. Il prit une pincée et la tendit à Élise. « Tu as mal à la tête ? À la nuque ?» Elle hocha la tête. « Cette racine aide. Tu peux la mâcher. C'est amer. Mais efficace. » Elle obéit. Le goût était dur à supporter. Mais après quelques minutes, une sensation de légèreté naquit dans sa tête. Le poids du chemin semblait s'éloigner un peu. Le feu crépitait doucement. Apache regardait les flammes, son visage calme, ses yeux brillants d'une lumière intérieure. Élise l'observait en silence. Il semblait fait pour ce monde. Chaque geste qu'il faisait avait du sens. Même son silence parlait plus fort que 1000 mots. « Comment tu as appris tout ça ?» demanda-t-elle. Il resta silencieux un moment. Puis, j'ai regardé. J'ai écouté. Et j'ai raté, souvent. La montagne n'explique rien. Mais elle répond à ceux qui font attention. Elle frissonna, malgré la chaleur. Le sol était dur. Son dos la lançait. Mais elle ne voulait pas fermer les yeux. Apache posa quelques branches de plus sur le feu, puis regarda le ciel. « Tu peux dormir ? Je veille. » Elle voulait dire merci. Mais les mots restèrent coincés. À la place, elle s'allongea près du feu, la tête contre son manteau roulé. Elle sentit son corps s'abandonner peu à peu, sa respiration ralentir. Et avant que le sommeil ne l'emporte, elle pensa à une chose étrange. Elle n'avait pas peur. Elle était loin de tout. Avec un homme qu'elle connaissait à peine. Sous un rocher. En pleine forêt. Et pourtant, c'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait en sécurité. Le matin arriva sans prévenir. Pas de chant d'oiseaux. Pas de lumière dorée. Juste un ciel lourd, opaque, et un air qui piquait la peau. Apache se tenait déjà debout, le visage tendu vers les hauteurs. Il observait l'horizon sans mot dire. Élise ouvrit lentement les yeux. Elle sentit aussitôt le froid dans ses doigts, dans ses jambes, dans sa nuque. Le feu s'était éteint pendant la nuit. Son corps semblait plus raide qu'un tronc. « Il faut partir maintenant » dit Apache, d'un ton plus pressé que d'habitude. Il rangea son sac d'un geste rapide, éteignit les dernières braises, et lui tendit la main. L'air a changé. Le vent vient du sommet. On doit passer de l'autre côté avant que ça ne tourne. Élise n'osa pas poser de questions. Elle sentait dans sa voix quelque chose de nouveau, une urgence. Ils reprirent le chemin. Cette fois, la montée était directe, abrupte, sans détour. Le sol devenait glissant, mêlant roches nues et terre sèche. Chaque pas demandait un effort. Les arbres se faisaient rares. Plus petits. Plus tordus. Comme s'ils avaient eux-mêmes lutté contre les éléments pour exister là. Le vent soufflait maintenant avec plus de force. Pas comme une brise. Comme un mur invisible. Il frappait les visages, forçait les corps à se pencher. Apache avançait toujours, solide comme une pierre, mais même lui ralentissait. « Le passage est là-haut » cria-t-il en montrant une ligne de rochers au loin. « Si on le franchit avant que le vent ne monte encore, on pourra redescendre en sécurité. » Élise hocha la tête. Mais ses jambes tremblaient. Son souffle se faisait court. Chaque inspiration lui brûlait la poitrine. Ils continuèrent. Pas après pas. Soudain, son pied glissa. Elle bascula sur le côté, sentit le vide sous elle. Un cri, bref. Son corps glissa à moitié hors du sentier. Elle pensa qu'elle allait tomber, mais une main la saisit. Apache. Il l'avait attrapée à temps.
Sa poigne était ferme, ses yeux calmes malgré la panique. Il ne cria pas. Il ne gronda pas. Il la hissa lentement, utilisant son propre corps comme contrepoids. Puis, sans un mot, il la tira contre lui. Le vent hurlait autour d'eux. Ils étaient accroupis entre deux rochers, serrés l'un contre l'autre. « Ce n'est pas ta faute, murmura-t-il à son oreille. Personne ne dompte la montagne. On apprend seulement à écouter. Elle hocha la tête, incapable de répondre. Ils restèrent là quelques instants, cachés du vent. Puis, quand Apache estima que le moment était venu, ils reprirent la montée. Le sommet se dessinait enfin. Mais le vent était de plus en plus fort. Il balayait les pierres. Il sifflait entre les rochers comme une bête blessée. Ils atteignirent un petit passage entre deux blocs massifs. Une sorte de goulet naturel, étroit, protecteur. Apache désigna l'endroit. On va s'abriter là. Le vent ne passera pas. Ils se glissèrent à l'intérieur. Ce n'était pas une grotte, mais une sorte de repli. Un creux dans la roche, assez large pour deux personnes. Élise s'assit, les mains tremblantes. Son cœur battait encore trop vite. Son regard se perdit dans celui d'Apache, assis en face d'elle. « On ne peut plus avancer ?» demanda-t-elle. « Pas aujourd'hui » répondit-il. « Mais on n'est pas perdu. » Il ouvrit son manteau, l'enroula autour d'eux, et la tira doucement contre lui. Sa chaleur l'enveloppa. Sa main resta sur son épaule. Aucun mot de trop. Juste ce geste. Fort. Humain. Vrai. Et dans ce petit espace de pierre, alors que le vent rugissait dehors, Élise ferma les yeux, et se sentit en vie. Le vent s'était calmé pendant la nuit. Il ne hurlait plus, mais soufflait doucement, comme un vieil animal fatigué. Le petit repli de roche où Apache et Élise s'étaient réfugiés avait gardé la chaleur de leur corps. Le matin arriva lentement, sans lumière vive, juste un voile gris qui filtrait entre les hauteurs. Élise se réveilla contre Apache, blottie sous sa grande veste. Elle bougea doucement pour ne pas le déranger. Ses jambes étaient engourdies, mais son cœur battait calmement. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'était endormie sans peur. En se redressant, elle sentit quelque chose de dur glisser sur le sol. Un objet métallique. Brillant. Elle tendit la main et le ramassa. C'était un médaillon en or, lourd, délicat, suspendu à une chaîne fine. Trop fin pour un homme comme Apache. Trop raffiné. Trop précieux. Elle le tourna doucement. Une minuscule charnière. Un clic presque silencieux. À l'intérieur, pas de photo. Mais une miniature peinte à la main. Une femme élégante, coiffée selon la mode des grandes villes, avec une robe claire et un sourire triste. À côté de son portrait, gravé dans le métal, un plan détaillé. Un dessin d'architecte, précis, complexe. Pas une cabane. Une demeure. Un rêve. Élise sentit son souffle se bloquer. Qui était cette femme? Et pourquoi Apache gardait-il cela, caché, si près de son cœur? Elle ne voulut pas fouiller plus. Elle referma le médaillon et le tenait encore dans sa main quand une ombre bougea près d'elle. Apache venait d'ouvrir les yeux. Son regard alla directement vers l'objet. Il ne cria pas. Il ne bougea même pas. Il resta allongé, calme, mais ses yeux avaient changé. Plus sombres. Plus lointains. Élise sentit un frisson. Je suis désolé. Il est tombé de ta veste. Je ne voulais pas. Apache s'assit lentement. Il prit le médaillon de ses doigts larges et le serra un instant contre sa paume. Puis il parla, d'une voix grave. Cela vient d'une vie ancienne. D'un homme qui n'existe plus. Élise le regardait, sans oser dire un mot. Il continua, elle s'appelait Claire. Elle était mon monde. Et ce plan, c'est ce que je lui avais promis de construire. Un refuge. Un lieu à part. Loin de la poussière, loin du bruit. Mais je n'ai pas eu le temps. Elle est partie avant. Ses mots flottaient dans l'air, lourds de silence. Tu n'es pas celui que les gens croient, murmura Élise. Apache tourna le regard vers elle. Il semblait usé, non par le vent, mais par les souvenirs. Non. Les gens voient les vêtements déchirés. Les mains calleuses. Ils pensent que je suis un homme de pierre. Mais la vérité, c'est que j'ai tout laissé derrière. Volontairement. J'ai fui les salons, les promesses, les constructions de verre. Pour trouver quelque chose de plus vrai. Il rangea le médaillon dans une poche intérieure, puis se leva. Ce que j'ai construit ici, ce n'est pas un tombeau. C'est une seconde chance. Mais jusqu'ici, je ne voulais la partager avec personne. Il regarda Élise longuement. Maintenant, je ne suis plus certain d'être seul. Elle sentit sa gorge se serrer. Il tendit la main. Prête à continuer? Elle acquiesça. Pas parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais parce qu'elle voulait voir ce que ce mystérieux homme avait bâti, non avec des clous, mais avec des années de silence et de douleur. La montée était plus lente ce matin-là. Pas à cause de la fatigue. Mais à cause de ce qu'Élise ressentait.
Depuis qu'elle avait vu le médaillon et entendu le nom de cette femme, Claire, quelque chose avait changé. Elle ne regardait plus Apache comme un inconnu, ni comme un simple guide. Elle voyait maintenant un homme qui avait aimé, perdu, et choisi de disparaître plutôt que d'oublier. Le vent était tombé. Seul le craquement de leurs pas sur la roche rompait le silence. Ils marchaient le long d'une paroi abrupte. À leur droite, un mur de pierre. À leur gauche, le vide. Il n'y avait pas de sentier. Juste une ligne invisible qu'Apache semblait suivre avec confiance. « Tu m'as parlé de ton refuge » dit Élise doucement. « Il est encore loin » Apache répondit sans se tourner. « Il est prêt. Mais personne ne le trouve par hasard. Il est caché dans la montagne. » Elle n'insista pas. Elle savait qu'avec lui, les réponses venaient toujours au bon moment. Ils atteignirent un petit bosquet de cèdres tordus, sculpté par les vents des hauteurs. Apache s'arrêta devant un arbre au tronc courbé, dont les branches formaient comme un rideau naturel. Il écarta doucement les feuillages couverts de gouttes de rosée. Derrière, un passage. Un couloir de roche, étroit, vertical, taillé à la main. Et là, une chose incroyable, des marches. Vieilles. Usées. Mais solides. Creusées directement dans la pierre. Élise resta figée. « Tu les as construites » Apache hocha lentement la tête. Une à une. Pendant des années. Par temps clair. Par vent fort. Quand mon esprit avait besoin d'avancer. Elle posa la main sur la première marche. Elle était lisse, mais pas glissante. Chaque pierre semblait posée avec soin. Ajustée. Aucun ciment. Juste de la précision. Et de la patience. Pourquoi ne pas avoir pris un chemin plus simple, demanda-t-elle. Apache sourit, pour la première fois depuis longtemps. Parce que je ne voulais pas qu'on vienne ici facilement. Ce lieu, je l'ai construit pour qu'il reste secret. Un lieu en paix avec la montagne. Pas au-dessus d'elle. Ils commencèrent à monter. Les marches serpentaient entre deux parois étroites. Parfois, elles s'ouvraient sur un balcon naturel, offrant une vue vertigineuse sur la vallée. Mais Élise ne regardait pas en bas. Elle suivait les pas d'Apache. Elle sentait que quelque chose approchait. Un moment important. Une révélation. Pendant l'ascension, Apache parlait peu. Mais de temps en temps, il désignait une pierre. Celle-là, je l'ai taillée pendant un orage. Et celle-là, après avoir rêvé d'un escalier infini. Élise souriait. Elle comprenait maintenant. Ces marches n'étaient pas juste un passage. C'était un chemin intérieur. Une reconstruction. Après une longue montée, le couloir de pierre déboucha enfin sur un plateau. Et là, tout changea. Devant eux, un espace large, presque plat, bordé de hauts rochers formant un cercle naturel. Le sol était couvert d'herbes rares, de mousse verte et de petites fleurs qui n'avaient rien à faire à une telle altitude. Le silence était parfait. Apache s'arrêta. Il posa sa main sur le cœur. C'est ici que j'ai décidé de vivre. Là où personne ne viendrait me chercher. Où chaque pierre respecte la terre. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de tristesse. De respect. Ce qu'elle découvrait, ce n'était pas une cachette. C'était un sanctuaire. Quand Élise posa le pied sur le plateau, elle sentit quelque chose d'étrange. L'air était plus doux. Plus dense. Presque chaud. Elle inspira lentement, et fut surprise de ne pas tousser, de ne pas frissonner. Même à cette altitude, l'air n'agressait pas. Il caressait. Apache s'avança de quelques pas, puis s'arrêta. « Regarde » dit-il simplement. Devant eux, le sol descendait doucement, comme une cuvette cachée entre les pics. Une vallée dissimulée, invisible depuis les terres basses. Un jardin suspendu. Protégé de tous côtés par des murs de pierre naturelle, la vallée semblait flotter au-dessus du monde. Et là, au milieu, de la vapeur s'élevait par endroits, légère, blanche comme du coton. Élise plissa les yeux. « C'est de la brume » Apache sourit. « Non. Ce sont des sources. De l'eau chaude qui sort du sol. Un cadeau rare. Ici, même en plein froid, la terre respire. » Ils descendirent lentement le sentier caché. Partout autour d'eux, des signes de vie. Des herbes épaisses, des fougères, des plantes qu'Élise ne pensait pas voir à une telle altitude. Elle s'agenouilla pour toucher une feuille. Elle était tiède. Pleine de sève. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle. « La roche garde la chaleur » expliqua Apache. « L'eau vient de loin, traverse la terre, remonte ici. Cela crée un microclimat. Les vents sont bloqués. Le sol ne durcit jamais complètement. » Ils approchèrent d'un petit bassin naturel, bordé de pierres polies par le temps. L'eau y bouillonnait doucement. Autour, le sol fumait légèrement, créant une fine brume qui dansait au rythme du vent. « On dirait un rêve » souffla Élise. « Pour beaucoup, ce n'est qu'une légende » répondit Apache. « Mais pour moi, c'est un choix. » Il lui montra un système simple, des troncs creusés, guidant l'eau chaude vers des zones précises.
J'ai appris à la dompter doucement. Pas à la contrôler. À l'utiliser sans l'abîmer. Ils marchèrent encore. Plus ils s'enfonçaient dans la vallée, plus Élise sentait la fatigue la quitter. Son corps, tendu depuis des jours, se relâchait peu à peu. Puis, soudain, elle s'arrêta net. Devant eux, une clairière. Et au milieu, un champ. Oui, un véritable champ, avec des rangées organisées, des petites pousses vertes, et même un espace couvert de pierres plates. Tu cultives ici? Un peu, dit Apache. Juste ce qu'il faut. Des racines. Des herbes. Parfois, un peu de céréales. Le sol est riche, l'eau est constante. Tout pousse lentement, mais sûrement. Élise s'accroupit. Elle toucha la terre. Elle était tiède, souple. Elle ferma les yeux un instant. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas touché la vie de ses mains. Elle se tourna vers Apache. Tu aurais pu garder cet endroit pour toi. Le cacher pour toujours. Pourquoi m'avoir amené ici? Il mit un moment à répondre. Parce que le silence, s'il dure trop longtemps, finit par devenir une cage. Ils restèrent là, immobiles, au bord de cette clairière baignée de vapeur. Il n'y avait pas de bruit, pas de menace, pas de questions. Juste un homme, une femme, et une vallée suspendue entre ciel et terre. La lumière commençait à changer. Le soleil descendait lentement derrière les crêtes, projetant de longues ombres sur la vallée. Les vapeurs des sources dansaient dans l'air, dorées par les derniers rayons du jour. Apache marchait devant, silencieux. Il suivait un sentier discret, presque effacé, qui serpentait entre les rochers et les herbes hautes. Élise le suivait, le cœur battant. Elle sentait que quelque chose approchait. Un moment qu'elle n'oublierait jamais. Ils contournèrent un grand bloc de quartz blanc. Et là, elle s'arrêta net. Au loin, au sommet d'un petit promontoire, une structure immense se dessinait dans la brume dorée. Une maison. Non, un refuge. Un chef-d'œuvre. Comme un fragment d'un rêve posé au cœur de la montagne. Élise resta sans voix. La bâtisse semblait surgir de la terre elle-même. Les murs étaient faits de bois sombre et de pierres claires, parfaitement intégrés à la roche autour. De larges vitres reflétaient le ciel en feu, donnant l'impression que la maison brillait de l'intérieur. Le toit s'étendait en large pente, épousant la forme du terrain. Elle murmura, « C'est à chez toi ?» Apache hocha lentement la tête. « C'est ici que j'ai choisi de renaître. » Ils s'approchèrent. Plus ils avançaient, plus Élise voyait les détails. Le bois était travaillé avec soin. Les poutres étaient épaisses, polies, et fixées sans clous apparents. Les pierres semblaient posées à la main, lissées par les années. Arrivé devant l'entrée, Apache posa la main sur une large porte en chêne massif. Il resta un instant immobile, comme s'il saluait le lieu. Puis il ouvrit doucement. Une bouffée d'air tiède les accueillit. Pas l'odeur d'un feu. Une chaleur douce, naturelle. Stable. Élise entra à pas lents. Le sol était en ardoise noire, brillante. Les murs en bois clair. Des étagères couraient tout autour, remplies de livres, de carnets, d'objets anciens. Au fond, une immense baille vitrée offrait une vue directe sur la vallée. Aucun rideau. Rien à cacher. Et au centre de la pièce, une grande table de bois, couverte de plans, de croquis, d'outils de dessin. Elle reconnut le style du plan gravé dans le médaillon. Apache alluma une lampe en cuivre. La lumière jaune enveloppa la pièce d'une lueur chaleureuse. Pas une cabane. Pas une tente. Une maison pensée. Construite. Aimée. Tu as fait tout cela, seul? Demanda Élise à voix basse. Pièce par pièce. Jour après jour. J'ai transporté le verre à la main. J'ai échangé des années de travail contre quelques poutres. J'ai tout mis ici. Tout ce que j'étais. Tout ce que j'avais perdu. Elle marcha lentement vers la bibliothèque. Des titres gravés à la main. Botanique. Ingénierie. Philosophie. Histoire des peuples anciens. Elle se retourna vers lui. Ce lieu, ce n'est pas un abri. C'est une œuvre. Apache resta silencieux. Il regardait la pièce avec un respect silencieux. Il ne semblait pas fier. Il semblait apaisé. Élise approcha du centre, là où un tapis simple couvrait une partie du sol. Elle enleva doucement ses chaussures. Puis elle s'assit. Elle posa la main sur la pierre tiède, sur le bois, sur la vie qu'il avait construite. Elle ferma les yeux un instant. Et comprit. Ce lieu n'était pas là pour impressionner. Il était là pour guérir. La nuit était tombée sur la vallée comme un voile de velours. Pas de bruit. Pas de vent. Seulement le craquement discret du bois dans le poêle de pierre, et la lumière vacillante d'une lampe à huile suspendue au plafond. Élise était assise près de la grande baille vitrée. Dehors, les étoiles brillaient par milliers, comme si le ciel voulait lui parler. Apache, lui, était resté près de la grande table. Il observait un vieux carnet ouvert devant lui, ses doigts effleurant les pages usées. Cela faisait un long moment qu'il ne parlait plus. Puis, sans la regarder, il prit la parole.
Je ne suis pas né Apache. Élise tourna doucement la tête. Mon vrai nom est Julien Vaillant. Il referma lentement le carnet. Ses épaules, larges et solides, semblaient plus lourdes d'un coup. J'étais architecte. Dans une grande ville. Je dessinais des immeubles pour les puissants. Des hôtels. Des banques. Des palais de marbre et d'acier. J'avais la renommée. Le confort. Une femme. Claire. Il fit une pause. Et un jour, tout s'est écroulé. Élise se leva doucement. Elle vint s'asseoir près de lui, sans un mot. Claire est tombée malade. Elle toussait sans cesse. L'air de la ville la tuait lentement. Les docteurs disaient qu'il fallait l'envoyer ailleurs. Au calme. À la lumière. Mais je travaillais trop. J'étais aveugle. Je construisais pour les autres, pas pour elle. Il serra les poings. Elle est partie avant que je puisse tenir ma promesse. Avant que je puisse lui construire ce lieu. Élise sentit un frisson. Non de froid, mais de douleur partagée. Alors j'ai tout quitté. J'ai vendu mes outils. J'ai pris un sac, quelques plans, et j'ai marché vers les montagnes. J'ai cherché longtemps. Parfois des mois. J'ai dormi sous la pluie. J'ai eu faim. Mais un jour, je suis tombé sur cette vallée. Et j'ai su. C'était ici. Il posa la main à plat sur la table. J'ai tout appris seul. Comment tailler la pierre. Couper le bois. Dompter l'eau. J'ai mis des années à construire cette maison. Chaque poutre. Chaque mur. Chaque tuyau. C'était mon deuil. Mon hommage. Élise ne parlait toujours pas. Ses yeux brillaient doucement à la lueur de la lampe. Et pendant longtemps, je ne voulais la partager avec personne. Ce lieu, c'était pour elle. Pour sa mémoire. Puis il leva les yeux vers elle. Mais le jour où je t'ai vu sur ce quai, j'ai reconnu ce regard. Celui qu'elle avait à la fin. Fatiguée. Éteinte. Et j'ai compris. Ce que je construisais n'était pas un tombeau. C'était une maison. Une maison a besoin de vie. Élise posa sa main sur la sienne. Sa voix était presque un souffle. Tu ne m'as pas seulement sauvé du froid. Tu m'as redonné un horizon. Il l'observa longuement. Puis il tendit le médaillon vers elle. Kia. Regarde-la bien. Elle aurait voulu que je continue. Elle aurait voulu que je t'ouvre cette porte. Élise le prit. Elle ouvrit doucement le médaillon. Cette fois, elle n'avait plus peur. Le regard de Claire la fixait doucement. Paisible. Accueillant. Et Élise comprit. Elle n'était pas une intruse dans ce lieu. Elle était attendue. Le matin s'éleva sur la vallée comme un souffle chaud. Les vapeurs des sources glissaient lentement entre les pierres, et la lumière dorée du soleil filtrait à travers les vitres de la grande maison. La montagne semblait retenir son souffle. Élise se tenait dans la bibliothèque, debout face aux étagères. Elle passait doucement ses doigts sur la tranche des livres. Tout était classé, numéroté, annoté. Pas de chaos, pas de poussière. Chaque objet avait une place. Chaque carnet portait la trace d'Apache, de ses pensées, de ses plans, de ses années d'isolement. Elle ouvrit un journal. Les lignes étaient nettes. Des croquis, des calculs, des idées pour améliorer l'irrigation, pour canaliser la vapeur, pour chauffer un sol sans le brûler. C'était le journal d'un homme qui n'avait jamais cessé de construire, même dans le silence. Apache entra, une coupe d'eau dans la main. « Tu lis mes secrets ?» demanda-t-il, un léger sourire dans la voix. Élise referma le carnet doucement. « Je lis ton histoire. Celle que tu n'as jamais dite à personne. » Il posa la coupe sur la table, puis s'approcha. « Ce lieu m'a sauvé. Mais il m'a aussi enfermé. » Ils restèrent là, debout au milieu des croquis, entre les colonnes de bois et les murs vivants. Pas de bruit, sauf le craquement léger du plancher sous leurs pieds. « Je n'ai rien à t'offrir de plus que ce que tu vois ici, » murmura Apache. « Ce n'est pas vrai, » répondit Élise. « Tu m'as offert un monde. Et un choix. » Elle s'approcha du plan de la maison, étalé sur la grande table. Elle posa la main sur un coin vide du papier. « Il manque quelque chose ici, » dit-elle. Apache fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Elle leva les yeux vers lui. « Une pièce pour demain. Une pièce que l'on dessinera ensemble. » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit dans les traits du plan. Puis, lentement, il prit un crayon. Il le tendit à Élise. « Dessine la première ligne. » Elle sourit. Ce n'était pas une demande en mariage. Pas une promesse de toujours. C'était plus fort que ça. C'était un pacte silencieux, un engagement sans cérémonie, sans spectateur. Un accord entre deux cœurs cabossés, prêts à construire, pas à fuir. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine prit forme. Apache l'emmena dans les recoins de la vallée. Il lui montra comment lire les fissures dans la roche, comment sentir la chaleur dans la terre, comment savoir si une plante pouvait soigner ou blesser. Élise, de son côté, apportait un autre ordre. Elle rangeait les croquis, triait les herbes séchées, réparait les sacs,
annotait les observations. Là où lui bâtissait avec les mains, elle bâtissait avec l'attention. Il ne se disait pas beaucoup de mots. Mais chaque geste devenait un langage. Une tasse tendue. Une bûche posée près du feu. Un regard partagé quand la lumière du soir baignait les murs de pierre. Un jour, Élise s'arrêta devant la grande baille vitrée. Elle observa les vapeurs danser au loin. « Tu crois qu'ils pensent à nous, en bas ?» Apache haussa les épaules. « Peut-être. Ou peut-être qu'ils croient que tu es perdu. » Elle se retourna vers lui, les yeux calmes. « Alors ils ont raison. Je suis perdu, pour ce monde-là. » Il s'approcha. Il ne dit rien. Il la prit simplement dans ses bras. Et dans ce silence, naquit un avenir. Les jours passaient sans qu'Élise ne les compte. Le temps ici ne suivait pas les règles du monde d'en bas. Il n'y avait ni calendrier, ni cloche, ni rendez-vous. Seulement le soleil qui glissait le long des murs de pierre, et les ombres qui grandissaient doucement chaque après-midi. Le matin, Élise se levait avant que la lumière ne touche les vitres. Elle enfilait sa veste en laine, nouait ses cheveux et descendait dans la cuisine. Là, Apache préparait déjà une infusion d'écorces séchées et d'herbes amères. Le goût était rude, mais le geste était tendre. Ils déjeunaient en silence. Parfois un mot, parfois un sourire. Mais toujours ensemble. Ensuite, ils se séparaient pour quelques heures. Apache allait vérifier les canalisations en bois qui transportaient l'eau chaude jusqu'au potager abrité. Élise, elle, ouvrait les carnets de croquis et réorganisait les plans. Elle avait commencé à les classer, à les annoter, à y ajouter ses propres idées. Des idées simples, une étagère ici, une réserve là. Des petits détails qui rendaient la maison plus vivante. Chaque jour, il ajoutait quelque chose de neuf. Une pierre posée avec soin. Une poignée sculptée. Un banc adossé au mur extérieur, là où le soleil frappait le plus fort. Leur routine n'était pas écrite. Elle se tissait naturellement. Un soir, Élise entra dans la serre construite contre le flanc de la maison. La vapeur des sources y maintenait une chaleur constante. À l'intérieur, des pousses de carottes, des feuilles de radis, quelques fleurs comestibles. Elle s'agenouilla, planta ses doigts dans la terre tiède. Elle sourit. Elle avait retrouvé quelque chose. Pas seulement la force, mais l'envie. À la tombée du jour, ils cuisinaient ensemble. Une soupe. Du pain de racines. Quelques graines grillées. Rien de grand. Mais tout avait du goût. Parce que tout venait d'ici. Un soir, alors que le feu crépitait doucement dans le poêle, Apache posa un carnet devant Élise. « Je veux que tu écrives dedans, » dit-il. Elle leva les yeux, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que moi, je construis avec des pierres. Toi, tu construis avec des mots. Ce que nous vivons ici, quelqu'un doit le raconter. Même si personne ne le lit. » Elle caressa la couverture du carnet. « Alors je le ferai. » Elle commença dès le lendemain. Des phrases simples. Des descriptions. Des pensées. Parfois une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Mais elle écrivait. Chaque soir, une page. Et chaque soir, Apache la lisait. Sans un mot. Puis hochait la tête. Comme s'il validait un plan invisible. Un jour, Élise regarda autour d'elle. La maison respirait. Elle n'était plus silencieuse comme au début. Elle vibrait doucement, comme si les murs s'étaient remplis d'âme. Leurs voix, leurs pas, leurs mains avaient laissé une trace. Ce n'était plus un abri. C'était un foyer. Elle posa sa main sur la table de travail d'Apache. Tu sais, si le monde nous croit morts, alors qu'il en soit ainsi. Moi, je suis vivante ici. Plus qu'avant. Il la regarda longuement. Alors on reste. Pas de déclaration. Pas de promesse. Juste deux âmes, qui avaient trouvé la paix dans l'oubli du monde. Le matin s'était levé sans bruit. Élise ouvrit les yeux avant que le soleil ne frappe les vitres. Le poêle était encore tiède. Dehors, le silence de la vallée régnait, paisible. Mais ce silence, elle le savait maintenant, n'était pas vide. Il était peuplé de messages. Apache l'attendait dehors, debout près du grand arbre noueux à l'entrée de la maison. Il fixait l'horizon, les mains croisées dans le dos. Quand elle sortit, il tourna à peine la tête. « Aujourd'hui, tu apprends à écouter. » Elle hocha la tête sans poser de questions. Ils marchèrent lentement jusqu'au bord du plateau, là où la terre tombait brusquement vers la vallée profonde. Là, Apache s'agenouilla. Il posa une main sur le sol. « Ferme les yeux, » dit-il doucement. « Et dis-moi ce que tu entends. » Élise s'exécuta. Pendant quelques secondes, rien. Puis, le bruissement léger d'une feuille. Un cliquetis régulier, comme des gouttes tombant sur une pierre. Un sifflement lent entre deux rochers. Elle ouvrit les yeux. L'eau ? Le vent ? Apache hocha la tête. L'eau dit que le sol reste chaud. Le vent dit que l'humidité va monter. Il se redressa et montra les arbres de la main. Regarde leurs branches basses. Sèches. Elles tombent. Cela veut dire qu'un changement arrive. Peut-être demain.
Élise observa. Jusqu'à maintenant, elle avait regardé cette vallée comme un havre. Mais aujourd'hui, elle la voyait comme un être vivant. Respirant. Parlant doucement à ceux qui savent écouter. Ils descendirent ensuite vers la serre. Apache s'arrêta devant une pierre couverte de mousse. Cette mousse pousse toujours du côté où l'air est plus humide. Cela te dit où te protéger si le vent tourne. Ils continuèrent. Chaque arrêt était une leçon. Les fourmis qui remontaient plus haut sur les troncs. Les oiseaux qui volaient plus bas que d'habitude. Les vers de terre plus proches de la surface. Rien n'est hasard ici, disait Apache. Chaque chose, même infime, raconte une histoire. Élise prenait des notes dans un petit carnet de cuir. Pas pour ne pas oublier, mais pour honorer ce qu'elle recevait. En fin d'après-midi, ils s'assirent sur une pierre plate, face à la vallée éclairée par le soleil couchant. Apache lui tendit une branche fine. Tu sais ce que c'est? Elle la tourna entre ses doigts. Cèdre blanc? Exact. Si tu la brûles, elle repousse certains insectes. Et son odeur calme les esprits agités. Les anciens disaient qu'elle parle aux rêves. Il la regarda longuement. Tout ce que je sais, je ne l'ai pas lu. Je l'ai appris parce que j'ai échoué. Parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai eu froid. Et chaque erreur m'a montré une vérité. Élise posa doucement la main sur la sienne. Alors enseigne-moi tout. Pas pour survivre. Mais pour appartenir à ce lieu, comme toi. Il acquiesça. Et dans ce geste, dans ce regard, une transmission commença. Pas un savoir écrit dans les livres. Un savoir vivant, né du silence, du vent, et de la terre. Le jour s'annonçait clair. La lumière filtrait doucement à travers les grandes vitres de la maison, caressant les murs de bois et le sol d'ardoise. Dans l'atelier, le silence était presque sacré. Apache était penché sur la grande table, un crayon dans la main, concentré. Élise entra doucement, les bras chargés d'herbes séchées. En voyant sa silhouette absorbée, elle s'arrêta. Il ne l'avait pas entendue. Il dessinait. Elle s'approcha lentement. Le croquis n'était pas comme les autres. Ce n'était ni une réparation, ni un plan technique. C'était une pièce. Une nouvelle aile, adjacente à la bibliothèque. Petite, mais baignée de lumière. Un toit incliné, un banc contre la fenêtre, et des étagères basses. Elle fronça les sourcils. Ce n'est pas un atelier. Ni une réserve. Apache leva les yeux. Non. Ce n'est rien de tout ça. Il posa le crayon et observa le dessin un moment, en silence. C'est une pièce qui n'a pas encore de nom. Mais elle m'est venue dans la tête depuis quelques jours. Depuis que tu écris. Depuis que tu cultives. Depuis que, je me surprends à penser au lendemain. Élise s'assit en face de lui. Son regard passait du dessin à ses mains. C'est une pièce pour un enfant? Il hocha lentement la tête. Peut-être. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais, si un jour, quelqu'un d'autre entre ici, quelqu'un de nouveau, il lui faudra un espace pour grandir. Elle ferma les yeux un instant. Elle sentit le poids des mois passés. Le froid. Les silences. Les douleurs anciennes. Et pourtant, à cet instant, une chaleur nouvelle s'installait doucement dans sa poitrine. Elle rouvrit les yeux. Alors construisons-la. Même si elle reste vide pour toujours. Ce sera notre promesse à ce lieu. Apache sourit. Un vrai sourire. Rare. Calme. Ils passèrent l'après-midi à tracer des lignes, à mesurer, à réfléchir à la lumière, à la chaleur, aux matériaux qu'ils pouvaient utiliser. Pas de luxe. Pas d'excès. Juste l'essentiel. Une pièce faite de pierre, et d'espérance. Le soir venu, ils sortirent. Le ciel était dégagé, et les étoiles s'allumaient une à une, silencieuses et claires. Ils s'assirent sur le banc devant la maison. Main dans la main. Les doigts liés sans mots. Tu sais, dit Élise, quand je suis arrivé ici, je pensais avoir tout perdu. Mais aujourd'hui, je crois que je n'avais encore rien vécu. Apache serra doucement sa main. Moi aussi. Ils restèrent là, à regarder le ciel. À écouter les soupirs de la vallée. Les pierres chauffées par le jour gardaient leur chaleur, et le silence autour d'eux n'était plus celui de l'oubli, mais celui de l'attente. Quelque chose approchait. Pas un danger. Un avenir. Le soleil se levait lentement derrière les crêtes, projetant ses premiers rayons sur la maison suspendue au cœur de la montagne. La lumière entrait à flot par les grandes vitres, frappant les murs de pierre, les livres, les croquis, et les visages. Élise ouvrit les yeux. Elle n'était plus la femme fragile du quai. Elle se leva sans bruit, traversa la pièce, et sortit sur la terrasse. De là, la vallée s'étendait sous elle, paisible, enveloppée d'une fine brume dorée. Le vent était doux. L'air tiède. Le monde semblait figé dans un instant parfait. Derrière elle, Apache entra dans la lumière. Il posa une main sur son épaule. « Tu es réveillée avant le feu aujourd'hui. » Elle sourit. « Je voulais voir le jour naître. Je crois que je ne le regarde plus de la même façon. »
Ils restèrent là, côte à côte, sans parler. Un peu plus tard, ils descendirent jusqu'au jardin. Les pousses avaient grandi. Les herbes dansaient doucement sous le vent. La terre restait chaude, vivante. Apache montra un coin de la serre. J'ai préparé un espace pour les graines que tu as triées. Tu veux les planter? Elle hocha la tête. Ils passèrent la matinée à genoux dans la terre. À ratisser. À creuser. À poser les graines une à une. Ce n'était pas un travail difficile. Mais chaque geste avait du poids. Chaque graine était un acte de foi. L'après-midi, Élise rangea les croquis dans un nouveau meuble qu'ils avaient fabriqué ensemble. Elle avait tout classé, les plans anciens, les projets jamais réalisés, les idées pour plus tard. En haut d'un tiroir, elle glissa son carnet. Celui où elle écrivait chaque jour. Elle ajouta une dernière phrase, en silence. Je ne suis plus une invitée ici. Je suis une pierre de cette maison. Le soir venu, ils allumèrent les lampes à huile. La lumière dorée envahit les pièces. Le bois craquait doucement. Une infusion fumait dans 2 tasses. Et dans le silence paisible du salon, Apache posa une simple question. Si tu devais quitter cet endroit demain, qu'emporterais-tu? Élise ne réfléchit pas longtemps. Rien. Parce que je n'ai rien apporté avec moi. Tout ce que j'ai maintenant, est né ici. Il sourit. Elle reprit, et toi? Apache regarda les murs, les étagères, la lumière. Puis il répondit. Toi. Pas besoin d'en dire plus. Leur regard se croisa. Longtemps. Dans ce refuge oublié du monde, perdu entre pierre et feu, 2 âmes s'étaient trouvées. Non pour fuir. Mais pour construire. Non pour survivre. Mais pour transmettre. Le monde en bas continuait sans eux. Peut-être que personne ne se souvenait d'Élise. Peut-être que Julien Vaillant était un nom effacé des registres. Mais ici, sur le toit du monde, ils n'étaient pas disparus. Ils étaient nés à nouveau. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez qu'un autre monde est possible, même en silence, alors dites-le dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne manquer aucun nouveau voyage. Activez la cloche pour être prévenu dès qu'un nouveau récit prend vie. Et surtout, merci d'avoir partagé ce moment avec nous.